Ses méridiens sont brisés. Il n'a plus de force interne. Il a également été empoisonné par un poison chronique. Il maintient en vie. Il a déjà une résolution inébranlable. Ah, les blessures du grand-oncle sont si graves. Il y a même quelqu'un qui l'a empoisonné. C'est vrai. Dans ce monde, il est déjà incurable. Xiao Kui, je te le demande. Je ne veux pas que le grand-oncle ait des problèmes. Si on lui faisait boire la source spirituelle de l'estase de moutarde, il pourra certainement se rétablir. L'estase de moutarde n'est pas gravement endommagée. La source spirituelle n'a pas non plus été restaurée. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà ressenti. Il y a un site ancien à proximité. À l'intérieur, il y a exactement qui peut restaurer l'estase de moutarde. Des trésors célestes et terrestres. Alors, qu'attendons-nous? Dépêche-toi d'y aller. Et je ne pensais pas qu'il y avait dans le site ancien tant de choses cachées. Des bijoux en or et en argent. Les déterrer est trop compliqué. Heureusement, Xiao Kui est là pour aider. Récupérer. Jeune maître. Détecté. Un champignon spirituel millénaire a été placé dans l'estase de moutarde. L'estase de moutarde a été mis à niveau cette fois. Cela va restaurer la source spirituelle de l'espace et améliorer la condition du jeune maître. Ta constitution physique te rendra d'une force herculéenne. C'est super. Tôt ou tard, un jour, je vais réparer le jade de moutarde. Ah. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Qui es-tu? Te rencontrer est une chance pour toi. Non, non. Si maman le voit, elle sera certainement effrayée. Je vais l'aider à rentrer chez lui. Merci beaucoup, mademoiselle. Ce n'est qu'une petite affaire. Prends bien soin de tes blessures. Bois de l'eau de la source spirituelle. Grand-oncle. Il devrait se rétablir rapidement. Que t'est-il arrivé, mon mari? Petit ancêtre, pourrais-tu te calmer un peu? Petit chi. Petit YE, petit zou. Petit zi. Grand-oncle ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, jeune maître. L'eau de la source spirituelle l'aide. Elle nettoie les toxines et restaure les méridiens. Quand il se réveillera, sa constitution physique sera encore améliorée. Maman, ne t'inquiète pas. Je vois que la blessure du grand-oncle a beaucoup guéri. Peut-être qu'il va se réveiller. Il est. D'où vient ce petit mendiant? Ça pue à mort. Qui t'a permis de mentir ici? Sors d'ici. Tante. Je l'ai ramené. C'est aussi moi qui l'ai fait mentir ici. À un si jeune âge, tu ne sais pas ce qu'est la honte. Tu ne sais que ramasser des hommes. Tu vas grandir et ça va être encore pire. Attends de voir si je ne vais pas te faire payer pour ta mère décédée. Je vais te donner une leçon. Ah. C'est mon enfant. Ce n'est pas à toi de donner des leçons. Tu oses me frapper? Si tu tiens encore des propos obscènes, ce ne sera pas qu'une simple claque. C'est aussi simple que ça. Tu oses me frapper? Je vais me battre avec toi. Ce sont ceux qui me poursuivent. Mesdames et messieurs les héros, nous ne connaissons pas cet enfant. Si tu veux tuer, tue-le. Ne nous cause surtout pas de problème. On l'a trouvé, attrapez-le. Attendez, nous sommes des agents de la loi en mission. Ne faites pas de bêtises. Agents de la loi. Dans ce cas, je ne peux pas vous laisser partir. Allez-y. Doucement. Oncle. Grand frère, Marie, YU accent graveur. Quoi? Le grand frère s'est réveillé. Qui oserait blesser ma famille? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ici, dans ce coin perdu. Je peux encore rencontrer des experts. De quoi as-tu peur? Nous sommes si nombreux. Ne pouvons-nous pas le battre? Un malade. En avant.
Celui qui refuse le vin de bienvenue doit boire le vin de punition. S'il ne peut plus, tu peux le tuer. Ce n'est pas bon, sa force interne est trop profonde. Retirez-vous. Personne ne peut nous intimider. Ma famille. Mon mari. Grand frère. N'étais-tu pas à moitié mort? Comment ta force interne a-t-elle soudainement récupéré? Je ne t'ai jamais dit que j'avais des méridiens brisés. Comment le sais-tu? Cela. Au moment de la saisie de la maison. Ce que cet officier a dit. Tout le monde dans la maison a entendu. C'est vrai, grand frère. Donc, tout à l'heure, quand tu as utilisé ta force interne. C'est pourquoi j'étais si surpris. Il a aussi raison. En me réveillant. Je ne me suis pas seulement rétabli à moitié. Mes méridiens ont même été restaurés. L'odeur de la pommade pour les blessures. Est-ce que c'est vraiment un expert qui m'aide en secret? Parmi ces gens, certains veulent me nuire. D'autres m'aident aussi. Je dois trouver un moyen pour les faire tous révéler. Il faut vraiment voir son vrai visage. Grand frère, tu ne m'as pas encore dit. Quelle est ta force interne? Est-ce que tu es complètement rétabli? Marie. Tout à l'heure, dans la crise, j'ai utilisé ma dernière force interne. Maintenant, la situation est plus grave qu'avant. C'est encore plus urgent. Je me suis rétabli. Alors tout ce que j'ai fait a été vain. Non. Je ne te laisserai à te rétablir. Grand frère. Sinon, je vais d'abord te soutenir. Allons nous reposer dans la voiture. D'accord. Étrange. Xiao Kui n'a-t-elle pas dit que l'eau de la source spirituelle avait déjà aidé le grand-oncle à se rétablir? Ses méridiens sont-ils en bon état? Il semble que je doive trouver une occasion de lui donner encore à boire. Grand-oncle. Buvons encore un peu d'eau. Attendre que le pigeon revienne avec le poison à l'heure du tigre. Même si Lulu a une chance incroyable, il ne pourra pas échapper à la mort. Une heure est déjà passée. Pourquoi le pigeon n'est-il pas encore arrivé? Les méridiens de mon corps la nuit dernière ont montré des signes de rétablissement. Cela doit être un expert en secret, qui a mis des médicaments curatifs dans la nourriture. Je ne l'ai pas remarqué du tout, mais j'ai touché à la nourriture. Il n'y a que madame et Ruan. Ma femme. Et, viens m'aider un peu, mon épouse. Je n'ai aucune énergie interne. Ce n'est pas comme madame. Est-ce que c'est Ruan? Est-ce que l'oncle veut du pigeon rôti? Ruan n'est qu'un enfant de 6 ans. Qui est cette personne exceptionnelle? Ça ne peut pas être elle. Peut-être. C'est que mon corps a un talent exceptionnel. Ma capacité de récupération est différente des autres. Pigeon rôti. L'oncle ne mange pas. Vous pouvez le partager. Que dis-tu que c'est rôti? C'est mon pigeon rôti. Je ne veux pas te le partager. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon pigeon messager, n'est-ce pas? C'est exact. Heureusement que je me suis levé tôt. Il y a 1 heure. Je l'ai vu se poser à proximité. Je l'ai directement abattu. Papa,
Je veux aussi du pigeon rôti. Tu peux m'en tirer un aussi? D'accord? Je te vois. Tu ressembles à un pigeon rôti. Pourquoi es-tu si féroce? Toi. Attends un moment. Nous serons bientôt à la ville du comté. Repose-toi sur place. ZQ. Nous passerons aujourd'hui par la ville du comté. Tu es juste à temps pour faire route avec nous. Cela fait aussi un soutien. Merci beaucoup, tante. Quand je serai rentré chez moi, je ferai en sorte que mon père te remercie comme il se doit. Te remercier correctement. Je pense que c'est juste pour que tu le ramènes sain et sauf chez lui. Il le dit intentionnellement. C'est seulement toi, grand Delzer, qui croira à ce genre de mensonge maladroit. Je ne mens pas. Quand je serai chez moi, je te récompenserai sûrement avec une grande somme, tante. Une grande somme. Vraiment. Juste toi. Encore une grande somme. Si tu es vraiment si riche, comment en es-tu arrivé à ce point maintenant? Qu'ils disent la vérité ou non. Je suis prêt à l'accompagner un moment. Je peux l'emmener. Mais la nourriture sur ce chemin, je ne vais pas la partager avec lui. S'il veut à manger, qu'il aille chercher par lui-même. Qu'il cherche par lui-même, tant pis. Mon frère Dedku et moi trouverons à manger. Et nous ne vous en donnerons pas. Il y a une grotte devant. Frère ZQ. Allons voir ce qu'il y a de bon à manger là-dedans. Il y a une grotte ici. Frère ZQ. Dans la grotte. Y aura-t-il quelque chose de bon à manger? Cette grotte est la nôtre. Que nous avons découverte en premier. Je vais leur prendre. Doucement. Pourquoi tu bloques la petite tante? Je vais y aller tout de suite. Attends. Laisse ça à la Delzer cadette. Et au second oncle. Ils ont vraiment de la chance. Il y a des fruits ici. Il semble qu'il n'y ait rien d'autre ici que des fruits. Il n'y a rien. Fais semblant d'avoir quelque chose. Quel bruit est-ce? On dirait un ours qui rugit. Ah. Petite tante, attends de voir le spectacle. Espèce de grand idiot. Pourquoi tu me le donnes encore? Pourquoi tu me le jettes? Tu l'as jeté par terre. Vite, dépêche-toi. Je t'ai déjà rendu les fruits. Tu me poursuis encore. Que fais-tu? Je ne peux plus courir. Quelle est cette situation? Grand frère ours. Ne me tue pas, s'il te plaît. D'accord? Kiaoyan. Je m'en vais d'abord. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas.
Qui peut me sauver? Second oncle. Allonge-toi vite et fais-le mort. Les ours bruns attaquent à les morts. Super. Je peux enfin échapper à ce danger. Marie. Ne meurs pas, s'il te plaît. Il est mort. Que vais-je faire avec Bowen? Marie, Marie. Tu ne peux pas mourir. Marie. ZQ. C'est vraiment un homme riche. Je t'ai enfin trouvé. Tu n'as pas dit que tu ne voulais pas de l'argent de ZQ, toi? Je suppose que vous tous êtes les bienfaiteurs de mon fils. Si cela ne vous dérange pas, je vous invite à ma modeste demeure. Notre famille Wang vous remerciera comme il se doit. Alors préparez-vous et suivez-moi. D'accord. En effet, elle est très intelligente. Pas étonnant qu'elle ait pu sauver mon fils. Merci, oncle. Merci, ZQ. Maman. Je veux aussi de l'or. Ne dis pas que tu veux. Maman en veut aussi. Puis-je demander qui sont les parents de Ranrin? Wang a encore un cadeau généreux à offrir. L'occasion est arrivée si vite. Nous sommes. Comment pouvez-vous être si sans honte? Tu n'es pas ma vraie mère. C'est elle ma vraie mère. Ranrin a même nié. Ne vous couvrez pas de ridicule. Monsieur Wang, nous ne vous avons pas trompé. Si tu ne me crois pas, demande à cette petite calamité. Petite fille. Est-ce qu'il est son vrai père? Mais. Il n'y a pas de mais. Ranrin. Elle a été trompée par Madelzer. Nous sommes ses véritables parents. Quel cadeau avez-vous? Ranrin. Dis-le à l'oncle. Pourquoi? Ne les reconnais-tu pas? Tais-toi. Au départ, c'était eux qui ne voulaient pas de Ranrin. Ils ont même signé un document de rupture avec Ranrin. Monsieur Wang. Ranrin est la deuxième maison. Ils ont effectivement rompu les liens. Et si vous voulez rendre l'appareil? Cela implique de nombreux intérêts. Nous ne pouvons pas vraiment dire quoi que ce soit. Il n'y a que Ranrin qui puisse venir clarifier elle-même. De votre côté, vous êtes les parents biologiques de Ranrin. De l'autre côté, ce sont ses parents adoptifs. L'attribution de ce cadeau. Laissez Ranrin décider. Waouh, tant d'or. Ranrin. Qui veux-tu? Garder ces lingots d'or? Bien sûr, c'est Ranrin. Choisis-moi. Je te promets de te traiter comme ma propre fille. Tout ce que Bowen a, tu l'as aussi. Pour quelle raison? Je ne le ferai pas. Sale petit gars. Bien sûr que c'est moi. Ma véritable mère. Toi. Que tous les curieux s'écartent. Le gouverneur a reçu un rapport. Votre famille Wang cache des voleurs. Nous avons été envoyés pour fouiller.